iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13. Les 4 iPhone 13 sont à la rédaction. On va vous faire un petit unboxing et découvrir les nouveautés pour voir si c'est vraiment le même, mais pas tout à fait. On vous en avait parlé tout de suite après la keynote Apple, l'iPhone 13 et ses comparses sont arrivés. Et bien oui, l'idée désormais c'est de savoir à quoi ils ressemblent. C'est donc l'heure de découvrir les 4 nouveaux modèles, avec tout d'abord un iPhone 13 Pro Max et son nouveau bleu Sierra, hop, et son grand écran. Après, on a un iPhone 13 Pro. Cette année, pas de surprise, hop, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont rigoureusement les mêmes, avec 3 capteurs audio et évidemment toujours le lidar. Là, c'est la couleur Gold. L'iPhone 13 qui reprend le même gabarit que l'iPhone 13 Pro, avec un écran de 6,1 pouces également. Mais en revanche, cette fois, on passe avec des contours en aluminium brossé. Et enfin, l'iPhone mini, qu'on annonçait partant du catalogue avec son écran de 5,4 pouces. Eh bien non, il est toujours là. Et cette année, eh bien, il vient en rose. Alors, on appréciera ou pas le côté un petit peu girly, dirons-nous, mais c'est quand même léger. On vous l'a dit, 4 modèles d'iPhone, encore cette année, des écrans de 5,4 pouces à 6,7 pouces, avec du 6,1 pouces pour l'écran de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro, mais quand même des différences. 2 capteurs audio pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, et 3 capteurs pour la gamme d'iPhone 13 Pro et Pro Max. Pour le coup, tous les capteurs ont été revus, on a des capteurs cette année beaucoup plus grands qui vont prendre beaucoup plus de lumière, et surtout améliorer le mode nuit et la pénombre, c'est-à-dire quand vraiment vous êtes en basse lumière. Les capteurs ont un avantage, ce sont rigoureusement les deux mêmes sur la gamme d'iPhone 13 et iPhone 13 mini, un grand angle et un ultra grand angle. Il y a quand même un petit changement au dos des iPhones, surtout sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ils ont été placés en diagonale et ce n'est pas sans raison. Il y a désormais sur le capteur principal de l'iPhone 13 la stabilisation directement sur le capteur. Ça vous permet de faire des vidéos bien mieux stabilisées. Ça aide évidemment aussi pour la photo. Et la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on retrouve ce stabilisateur sur tous les capteurs principaux de tous les appareils. L'autre différence qui va être visible tout de suite si vous allumez un iPhone 13 Pro ou Pro Max et un iPhone 13 ou 13 mini, eh bien c'est la présence du 120 Hz, le taux de rafraîchissement d'écran sur la gamme Pro. Elle est propre seulement à la gamme Pro, elle n'arrive pas encore sur l'autre gamme, c'est-à-dire que la navigation va être beaucoup plus fluide, le jeu mobile sera aussi beaucoup plus agréable. Tout ça est permis grâce à un taux de rafraîchissement qu'Apple annonce variable. Il va s'adapter à l'activité que vous faites avec votre iPhone. Et en parlant d'écran, eh bien c'est toujours de l'OLED sur toute la gamme, mais cette année l'écran est beaucoup plus lumineux. Et puis autre nouveauté, eh bien l'encoche, cette fameuse encoche qui horrifie certains, elle est 20% plus petite cette année. Ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Autre chose que vous allez sentir tout de suite en prenant en main votre nouvel iPhone 13, eh bien c'est le poids. Les iPhone 13 sont un tout petit peu plus lourds cette année. Cela s'explique par 2 raisons. Eh bien tout d'abord, on a dit les capteurs photo qui sont plus grands et donc forcément un petit peu plus lourds. Et puis aussi l'architecture de l'iPhone qui a été repensée pour intégrer surtout une batterie beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde donc. Vous allez gagner sur toute la gamme entre 1h30 et 2h30 d'autonomie supplémentaire. C'est pas négligeable. Globalement, soyons honnêtes, quand vous allez ouvrir votre iPhone 13, vous n'allez pas voir de grosses différences par rapport à l'iPhone 12. Si on prend par exemple les 2 modèles d'iPhone 13 Pro Max et d'iPhone 12 Pro Max, honnêtement, pour le moment, c'est kiff-kiff. Non, la différence cette année, elle est à l'intérieur, notamment au niveau de la photo et de la vidéo. Mais pour ça, forcément, il faut aller voir par soi-même. On va aller découvrir. C'est parti. Alors ce nouvel iPhone, comme on vous l'a dit, il a un nouveau capteur photo, un capteur beaucoup plus grand, ça va prendre beaucoup plus de lumière et ça va permettre d'apporter beaucoup plus de détails aussi à vos photos, dans le bon et le mauvais sens. Ah ouais, il y a plus de détails là au niveau de la peau et tout. Attends, on voit mieux. Des vraies couleurs, là je suis jaune à côté. Il y a plus de détails, on voit bien tous les détails de la peau, Et on voit tout la barbe. noir, là. Ça c'est le mauvais côté du bon capteur. On a parlé capteur photo, c'est évidemment un meilleur résultat sur la photo, mais il y a aussi 2 nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur cet iPhone 13 et qui valent le détour. Regardez. L'une des nouveautés de cet iPhone 13, c'est le mode cinématique. Vous me voyez au premier plan, on a Anto qui est en arrière-plan. Et bien si je me retourne, vous allez le voir beaucoup mieux que moi. Ce mode cinématique, en fait, c'est un peu un mode portrait en vidéo. L'iPhone, il est capable de gérer le premier plan, le milieu et l'arrière-plan et d'ajuster son focus en fonction de la situation. Ça, c'est permis grâce à la nouvelle puce A15 et à son Neural Engine.
L'iPhone 13, il arrive en fait à identifier des visages, des animaux et des objets, et comme ça, il pourra passer de l'un à l'autre. Ce qui est pratique, c'est que l'iPhone fait ça automatiquement pour vous durant l'enregistrement. Vous pouvez aussi le faire manuellement en tapant sur l'écran, et même faire la retouche après coup en allant directement dans l'enregistrement choisir votre point de focus. Et ce mode cinématique est aussi disponible pour la caméra FaceTime. Il y a un nouveau mode qui est assez sympa sur l'iPhone 13, ça s'appelle style photographique. En fait, ce sont des sortes de pré-réglages que vous pouvez appliquer ensuite à n'importe quelle photo. Vous avez un choix qui est arrêté et après vous pouvez ajuster le ton ou la température et l'appliquer à toutes vos photos suivantes. Vous avez évidemment le mode standard, le classique de l'iPhone, et puis vous avez du contraste intense, une couleur plus vive, plus chaude ou alors plus froide. Parmi les nouveautés de la série iPhone 13, eh bien, il y a le mode macro qui est disponible seulement sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. C'est grâce à l'autofocus qui se trouve sur leur capteur ultra grand angle. On a fait quelques photos avec ce nouveau mode macro et franchement, les premiers essais sont plutôt encourageants, mais on verra ça de manière plus approfondie avec nos tests. Voilà, j'espère que cette première approche des iPhone 13 vous a plu. Vous avez pu comme ça découvrir les nouvelles fonctionnalités comme nous en photo et en vidéo. Tout cela fera évidemment l'objet de tests beaucoup plus approfondis à découvrir très prochainement sur Frandroid. Et puis en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et puis un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur le site, sur la chaîne et sur tous nos réseaux sociaux. Ciao ciao!